L'objectif de cette vidéo est de présenter ce que propose le module de CSB en charge du calcul d'une poutre dans l'espace et dont la section est absolument quelconque, homogène ou hétérogène. Pour le calcul d'une poutre dans l'espace, qu'il s'agisse d'équilibre, de vibration ou de flambement, ce module propose deux méthodes de résolution. Selon la théorie classique des poutres, désignée par CBT, ou bien selon une théorie qualifiée de non classique et désignée par RBT, permettant de rendre compte des effets de bord. Deux vidéos sont consacrées à la présentation de ces deux théories de poutres. Cette présentation suppose que ces deux vidéos ont été préalablement visionnées. Ceci étant, la présentation de ce module n'est pas un tutoriel d'utilisation du module. L'objectif est uniquement de préciser la nature des données, des options de calcul, ainsi que des différents types de résultats que ce module fournit. La poutre est supposée droite et de section constante. Cependant, la section peut être absolument quelconque, homogène ou composite. Pour le traitement d'une poutre, ce module suppose que sa section a préalablement été calculée avec le module de calcul de section de CSB. Dans ce module, pour définir la poutre, il suffit d'importer la section préalablement calculée pour que la poutre puisse être générée. Pour cela, il suffit de préciser dans un tableau quelques abscisses selon l'axe Z de la poutre, dont les abscisses origine et extrémité. Le ou les abscisses intermédiaires sont généralement choisis pour affecter plus tard d'éventuels appuis. Le module utilise les données de la section et le tableau des abscisses Z pour générer la poutre par extrusion de la section selon l'axe de la poutre. Deux types d'affichage de la poutre sont disponibles, 3D et 1D selon la ligne moyenne de la poutre. Celui 1D indique le maillage par élément fini 1D qui a été automatiquement effectué. Les abscisses des différents nœuds générés lors du maillage sont indiqués dans la table des nœuds. On y constatera qu'il correspond aux trois abscisses Z déclarées, les nœuds 1, 13 et 25. Il est à noter que la poutre d'extrusion est complètement définie géométrie et matériaux. Il ne reste plus qu'à préciser les conditions d'appui et les chargements. Les conditions d'appui sont déclarées dans une table permettant de bloquer au droit d'un nœud, c'est-à-dire au droit d'une section, les translations et rotations de la section, mais aussi sa déformation. Chaque degré de liberté de translation ou de rotation peut rester libre ou imposé à une valeur réelle. Cependant, pour la déformation de la section, elle peut être empêchée ou pas, selon que la case est cochée ou pas. Par exemple, la table indique qu'au droit du nœud numéro 1, que la section est bloquée en translation et rotation et que sa déformation est empêchée. Cela correspond à un réel encastrement. Cependant, la section au droit du nœud 25. Il ne s'agit que d'un encastrement partiel puisque la section reste libre de se déformer. Pour la section au droit du nœud numéro 13, un déplacement de translation selon l'axe Y a été imposé à la valeur moins 3,2 mm. Les autres degrés de liberté sont libres. Au niveau des affichages, il n'y a pas de symbole particulier pour les appuis, mais juste l'affichage d'un rectangle indiquant, par des croix, si les degrés de liberté sont bloqués selon que les croix sont rouges ou vertes. Maintenant, et c'est important, la dernière colonne qui concerne la possibilité de bloquer ou pas la déformation de la section n'est prise en compte
que pour la méthode de résolution selon la théorie RBT. La méthode classique ne considère que les degrés de liberté de translation et rotation et ignore la dernière colonne. Concernant les chargements, on peut imposer des chargements mécaniques ou des variations de température. Pour ceux mécaniques, il est possible de déclarer, comme d'habitude, des chargements au niveau 1D sur la ligne moyenne de la poutre. On peut ainsi imposer des charges concentrées, uniformes ou linéaires, de type force ou couple. Mais il est aussi possible dans ce module de déclarer des chargements directement sur la représentation 3D de la poutre. On peut ainsi imposer des forces ponctuelles, linéiques uniformes ou surfaciques uniformes, là où on le souhaite sur la poutre. Une remarque importante. Si la méthode de résolution est celle classique, le chargement 3D sera rapporté sur la ligne moyenne. Par contre, s'il s'agit de la méthode de calcul associée à la théorie RBT, le chargement 3D est traité tel quel, compte tenu de sa position réelle. Pour les variations de température, les données vont dépendre de la méthode de résolution utilisée, classique ou pas. Tout d'abord, les conditions de température sont supposées invariantes selon l'axe de la poutre et qu'il en résulte un champ de variation de température qui est considéré lui aussi invariant selon l'axe de la poutre. Il suffit donc de connaître les conditions imposées autour de la section et le champ de température que cela génère pour la section. Pour les calculs classiques, on ne considère que des variations de température dont l'expression sur la section est donnée par la forme T0 plus AX plus BY, dont les coefficients T0, A et B sont à indiquer dans une table. Par exemple, pour deux températures T+ et T- imposées sur les faces supérieures et inférieures de la section, T0 et B sont donnés par les expressions indiquées. Si T+ et T- sont différents, B indique le gradient de température selon Y. Si T+ et T- sont égaux à T0, B est nul et cela revient à imposer une variation de température uniforme T0. Dans le cas RBT, il est possible de considérer un champ de température quelconque. Pour une simple variation globale uniforme, il suffit de le préciser, par exemple ici 30 degrés. Pour le cas quelconque, on suppose que le champ de température T de XY a été préalablement calculé par le module de calcul de section. Il est en effet possible, dans le module de section, de calculer le champ de température correspondant à des conditions quelconques de conduction ou de convection imposées à la section. À ce propos, il est recommandé de visionner la vidéo sur les calculs thermiques de section. Dans le module de calcul de poutre, le chargement est toujours déclaré par cas de charge. Parmi les cas de charge, il y a deux cas particuliers de cas de charge. Le poids propre et la variation de température qui a été déclarée. Il suffit de cocher leur case. Et il est possible de déclarer un nombre illimité de cas de charge quelconque, où chaque cas quelconque est défini par une distribution quelconque de chargement de type 1D et 3D sur la poutre. Chaque cas de charge est identifié par le nom qui lui est attribué. Par exemple, l'ensemble des chargements affichés sont relatifs au cas de charge dont le nom est mon cas 1. Maintenant que la poutre est définie, les conditions d'appui et les cas de charge précisés, on peut passer aux options de calcul. Qu'il s'agisse d'équilibre, de vibration ou de flambement, les calculs peuvent se faire selon deux méthodes, classiques ou pas. Par défaut, le calcul est mené de manière classique. Pour le cas non classique, c'est-à-dire selon la théorie RBT,
Il est possible de préciser si le calcul doit se faire en prenant en compte ou pas les modes de distorsion de la section. Pour des calculs avec distorsion, il est évidemment nécessaire que la section dispose de modes de distorsion préalablement calculés par le module de calcul de section. Les options de calcul étant précisées, passons aux différents résultats fournis par ce module pour les calculs d'équilibre, de vibration ou de flambement. Commençons par les calculs d'équilibre. La résolution a lieu pour tous les cas de charge qui ont été déclarés par l'utilisateur et selon la méthode de résolution choisie par l'utilisateur. Quant aux résultats, ils sont fournis pour une combinaison de cas de charge définis par l'utilisateur. Et si on souhaite, par exemple, regarder le seul effet du poids propre, il suffit d'utiliser une combinaison où seul le poids propre figure avec une valeur unité. Les résultats fournis pour le choix d'une combinaison sont de deux types, 1D ou 3D. Pour les résultats 1D, le module fournit les réactions aux appuis, les diagrammes des 6 efforts intérieurs et ceux correspondant aux translations et rotations de la section courante. Pour les résultats 3D, le module fournit la déformée 3D de la poutre et les champs de contrainte au droit d'une section quelconque de la poutre. Ces champs de contrainte sont fournis pour chaque composante du tenseur des contraintes et dans le cas d'une section hétérogène par matériau. Par ailleurs, il est possible pour n combinaisons de charges déclarées par l'utilisateur d'obtenir l'enveloppe associée à chacun des 6 efforts intérieurs. Pour le calcul des vibrations de la poutre, il est possible de calculer les premiers modes de vibration libres ou bien les premiers modes de vibration autour d'un état chargé. On entend par état chargé le chargement correspondant à une combinaison de cas de charge définie par l'utilisateur. Il est demandé pour le cas affiché de calculer les deux premiers modes de vibration libre. Le résultat fournit pour chacun des modes la valeur de la fréquence qui lui est associée. La déformée 3D associée à chaque mode de vibration peut être affichée et animée. Pour le calcul du flambement de la poutre, il est possible de calculer les premiers modes de flambement pour une amplification d'un chargement à partir de l'état naturel. On entend par chargement une combinaison de cas de charge définis par l'utilisateur. Il est aussi possible de calculer les premiers modes de flambement pour l'amplification d'un chargement à partir d'un état préchargé. Le préchargement étant aussi une combinaison de cas de charge définis par l'utilisateur. Pour le cas affiché, il est demandé de calculer les deux premiers modes de flambement à partir de l'état naturel et pour l'amplification d'un chargement qui se réduit au cas de la charge numéro 2. Le résultat fournit les valeurs critiques et les modes 3D de flambement associés. Le résultat fournit pour chaque cas critique la valeur critique de l'amplification du chargement et le mode 3D de flambement qui lui est associé. La déformée 3D associée à chaque mode de flambement peut être affichée et animée. Pour conclure, ce que propose le module de calcul de poutre dans l'espace est ici résumé en termes de données, d'options, de méthodes de résolution et de résultats dans cette dernière diapo. On retiendra que ce module, au niveau des données, que la poutre est de section quelconque, homogène ou composite, que les chargements peuvent être déclarés en 3D directement sur la représentation 3D de la poutre, que les conditions d'appui peuvent contrôler la déformation de la section et qu'il est possible de choisir la méthode de calcul, classique ou pas, pour rendre compte éventuellement des effets de bord. Par ailleurs, quelle que soit la méthode de résolution, les résultats sont de deux types, 1D ou 3D. En particulier pour les résultats 3D, les déformés, qu'il s'agisse d'équilibre, de mode de vibration ou de mode de flambement, sont affichés en 3D.
Enfin, pour l'équilibre, il est possible d'afficher le champ 3D de contrainte au droit d'une section quelconque de la poutre. Voilà, ce sera tout pour la présentation de ce module de calcul d'une poutre de section quelconque dans l'espace.